À la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires qui lient le Niger à la France, le peuple nigérien écrit en cette période une nouvelle page de son histoire. Une dénonciation qui n'a pas été évidemment acceptée par l'Hexagone, qui s'est mis à utiliser tous les subterfuges pour gagner du temps. Mais c'était sans compter avec la détermination de la population dont la pression a fini par faire comprendre à la France qu'il s'agit bel et bien d'une marche irréversible du peuple nigérien vers la quête de sa souveraineté. C'est à partir de cet instant qu'un comité de désengagement des forces françaises au Niger a été créé, regroupant des responsables militaires nigériens et français. Ce comité est dirigé par le chef d'état-major de l'armée des terres nigérienne, le colonel-major Mamansani Kiaou. À l'issue de leur dernière rencontre le lundi 9 octobre 2023 à Zander, les deux parties se sont finalement entendus sur un calendrier de retraite des troupes françaises du Niger. Comme vous le savez, depuis les événements du 26 juillet, la République française a mis fin à sa coopération militaire avec le Niger de manière unilatérale, ce qui a poussé donc les autorités à dénoncer les 6 accords qui nous liaient avec eux. La France a certes tergiversé au début, mais face à la mobilisation du peuple, donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Les troupes françaises ont commencé à quitter. Le principe de retrait des forces françaises ayant été obtenu des hautes luttes, sa mise en œuvre requiert de la partie nigérienne quelques précautions. Ravitailler en carburant les emprises de ces bases militaires françaises et surtout amener la population à adopter un comportement pacifique lors de leur passage en direction du Tchad afin d'éviter tout accrochage. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le déplacement du président du comité à Oualam où est stationnée la partie de ces troupes qui doit quitter par voie terrestre sous escorte de l'armée nigérienne. À cette occasion, le colonel-major Mamansani Kiaou et le colonel Ibro Amadou Bacharou ont exhorté la population de Oualam à la vigilance et au calme lors des sorties des convois. Par ailleurs, il est à noter que toutes les négociations sur cette question se sont déroulées à Zander, un choix symbolique que nous explique le colonel-major Mamansani Kiaou. Donc, le choix de Zander, c'est que vous savez que le commandement des forces françaises au Sahel est à N'Djamena. Et N'Djamena, par rapport à Niamey, c'est au milieu. Donc, on a décidé de se rejoindre au milieu pour 2 raisons. Un, Zander, c'est une ville historique quand même, qui a été réputée dans la résistance contre la colonisation. Et deuxièmement, on veut montrer que c'est tout le pays, ce n'est pas que Niamey qui est concerné justement par le départ des troupes françaises. Du côté de l'aéroport international de Riamani de Niamey, les désengagements se poursuivent à un rythme accéléré de vol et le bilan est satisfaisant au stade actuel des opérations. À ce stade, donc, nous avons 7 vols qui ont pris donc, du matériel et du personnel et un convoi terrestre. Au niveau du convoi terrestre, vous avez donc 31 véhicules et 72 personnels. Et au total, on peut dire qu'il y a 200 personnes environ qui sont parties, à raison de 130 personnes par vol et 72 personnes par voie terrestre. Pour ce qui est du chronogramme, nous avons chaque jour programmé 3 vols. Un vol qui va venir de la France et 2 vols qui vont venir de N'Djamena pour pouvoir donc désengager le personnel. Nous avons également un gros convoi que nous sommes en train de préparer qui va donc traverser tout le pays avec du matériel jusqu'à N'Djamena de Niamey. Par rapport au matériel laissé sur place par les troupes françaises, un modus vivendi a été trouvé d'un commun accord des 2 parties. Donc, ce que nous avons convenu avec le partenaire, c'est que d'ici le 31, donc, tout ce qui est sensible comme matériel et tout le personnel doit pouvoir quitter avant le 1er janvier 2024. Il restera du matériel non sensible. Donc on s'est accordé pour que les stations, pour que les stocks donc en dehors de la base aérienne 101 et des véhicules civils de transport pourront donc les convoyer jusqu'à N'Djamena en toute sécurité. Nous sommes en négociation, c'est vrai que ça nous coûte excessivement cher, mais la volonté du peuple est que donc, les troupes françaises quittent. Donc on mettra tous les moyens aujourd'hui pour qu'ils puissent quitter en toute sécurité. La lutte que mène le CNSP pour la souveraineté du Niger
résonnera certainement pendant longtemps au-delà de nos frontières. La persévérance du peuple nigérien sur cette voie ainsi tracée par ses dirigeants actuels changera définitivement la perception que le monde entier avait jusqu'ici du Niger. Désormais, le changement de paradigme s'impose à tous et à toutes quand il s'agit de la patrie Niger, et ce, à tous les échelons.